Bienvenue et félicitations de vous être inscrit sur joincarl.limo. Vous venez de recevoir un email et dans cet email, vous avez un lien pour vous connecter à votre dashboard, à votre tableau de bord. Cet email contient également vos identifiants, c'est-à-dire l'email avec lequel vous êtes inscrit et votre mot de passe. Si vous ne l'avez pas reçu, vérifiez votre courrier indésirable, il est certainement là-dedans. Ce qu'on va faire maintenant, on va passer 8-10 minutes à terminer les réglages de votre système pour que vous soyez prêts à ce que votre app soit publiée sur les stores. Donc dès que cette étape est terminée, vous pourrez nous prévenir et on publiera votre app immédiatement. Donc on va se connecter, je vais faire ça avec le compte de Clément @carl.limo et son mot de passe. Je me connecte et ça m'amène sur mon dashboard. Donc la première fois que vous allez démarrer Carl, vous allez recevoir un petit message sur l'écran d'accueil vous demandant de vous connecter à Stripe. Cette étape est très importante. Stripe, c'est votre plateforme de paiement. Une fois que vous la réglez, vous allez pouvoir recevoir votre argent. Je vous rappelle qu'avec Carl, les clients payent directement sur votre compte. Donc il faut absolument régler ce compte Stripe, c'est la toute première chose à faire. Sur ce compte, il a déjà été fait. Donc maintenant, je vais vous montrer la façon dont on va régler notre système. Donc vous allez commencer par aller dans votre profil. Lorsque vous avez créé votre compte, vous avez créé un compte à votre nom en tant qu'administrateur. Et en tant qu'administrateur, vous n'êtes pas encore chauffeur. Donc on va commencer par la première chose à faire qui est de vous transformer en chauffeur. Donc vous cliquez simplement ici, transformer l'admin en chauffeur. On va vous demander votre numéro de permis, ABC 123. Le délai préalable, vous pouvez le laisser comme ça et vous cliquez sur enregistrer. Et maintenant, vous êtes également chauffeur et vous allez pouvoir utiliser vos identifiants pour vous connecter à votre application chauffeur. Une fois que votre compte Stripe sera connecté, vous verrez ici un numéro qui permet de connecter votre compte Carl à votre compte Stripe. La deuxième étape, c'est de créer quelques réglages de la façon dont vous souhaitez faire fonctionner votre entreprise. La toute première, c'est de savoir si vous voulez que les chauffeurs puissent voir le prix des courses dans l'application chauffeur. Oui ou non, c'est à vous de décider. La deuxième chose, c'est à quel moment est-ce que vous souhaitez être payé, au moment de la réservation ou à la fin de la course. On vous recommande toujours de le faire au moment de la réservation, mais c'est vous qui décidez. Vous pouvez ensuite choisir la façon dont vous allez gérer la facturation des kilomètres ou des minutes supplémentaires. À la fin d'une course, l'application soit va toujours facturer le tarif qui était prévu à la réservation, soit va toujours facturer le prix calculé par l'app. On ne vous recommande pas d'utiliser ces deux fonctions-là. Soit elle va demander au chauffeur de choisir entre le montant original et le montant calculé. Un exemple. Vous, en tant que chauffeur, vous devez faire un détour parce qu'il y a un bouchon. C'est malvenu de demander au client de payer la différence parce qu'il y a plus de kilomètres. Maintenant, si c'est le client qui vous demande de faire un détour, vous lui dites simplement « il n'y a pas de souci, vous serez facturé des kilomètres supplémentaires » et à la fin de la course, il vous suffira de cliquer sur « montant calculé par l'application ». Donc, on vous recommande d'utiliser cette fonction-là et de bien expliquer à vos chauffeurs comment est-ce qu'ils doivent gérer les paiements en fin de course. Vous avez une mise à disposition, si elle dépasse d'un quart d'heure, on ne va pas facturer le quart d'heure par exemple. Si elle dépasse un peu plus, vous direz à vos chauffeurs de facturer le temps supplémentaire et il sera facturé à la minute. Vérifiez bien que votre système est bien réglé en kilomètres et pas en miles. Voilà, on a fini les réglages de base, vous avez vu, c'est relativement rapide. On va maintenant ouvrir ce menu et découvrir rapidement ce qui s'y trouve. Sur la page d'accueil, vous avez la carte qui se centre sur l'adresse de votre entreprise. Lorsque vos chauffeurs sont en charge de clients, ils apparaissent sur la carte avec une petite voiture qui peut être verte, orange ou rouge selon si elle est à l'heure, si elle risque d'être en retard ou si elle est en retard. Vous avez également ici dans la colonne aujourd'hui la liste de toutes les courses du jour. La rubrique EasyBook vous permet de faire des réservations directement par téléphone. Un client vous appelle, vous allez pouvoir faire une réservation directement sur EasyBook. Le calendrier, on y reviendra plus tard. Les véhicules sont ceux que vous avez réglés pendant le process d'inscription. Donc, si vous n'avez pas rajouté de voiture, c'est le moment de le faire en cliquant sur le plus orange. Si vous avez rajouté une voiture, elle est déjà présente ici. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir accéder à toutes les informations. À chaque fois que vous mettez une voiture, on va vous proposer une image. Vous pouvez évidemment mettre votre propre image en cliquant sur le plus bleu ici et en chargeant votre image. Faites attention à ce que les images soient ni trop petites ni trop grandes pour que sur l'application ça reste fluide.
Vous pouvez modifier évidemment toutes les informations ici. Le temps de préparation, c'est le temps qu'il vous faut pour préparer la voiture. On s'en sert pour calculer si vous avez le temps de vous rendre à une commande. Le temps d'acheminement, plus les 15 minutes de préparation, et on rajoute toujours un tampon de 15 minutes au cas où. Si votre voiture part en révision, vous pouvez tout simplement ajouter un événement ici et dire que demain, par exemple, de 6h du matin à 6h du soir, la voiture ne sera pas disponible. Ça vous évitera d'avoir une réservation à ce moment-là. Donc voilà pour la voiture. La deuxième chose qu'il vous faut pour pouvoir offrir des services à vos clients, ce sont des chauffeurs. Donc je vais sur la section chauffeur et je vois que moi, Clément Boyer, je ne suis plus seulement admin, je suis aussi chauffeur sur mon entreprise. Je vois que je travaille toute la semaine. Si je ne travaillais pas le dimanche, ce serait en bleu, par exemple. Et je vois que je ne suis rattaché à aucune voiture. Donc ça, c'est la première des choses à faire. Il faut me rattacher à une voiture. Un chauffeur peut être attaché à autant de voitures que vous voulez. Vous voyez, ici, on vous précise que ce chauffeur est également un administrateur. Donc je vais dans la case « Véhicule » et je vais venir sélectionner ma voiture. Enregistrer. Voilà, maintenant, mon chauffeur est rattaché à une voiture. Il ne me reste plus qu'à créer des tarifs. Donc, pour pouvoir démarrer, je vous propose de créer 2 tarifs. Aujourd'hui, vous voyez, vous n'avez aucun tarif, donc personne ne peut faire de réservation. Karl a un système de réservation qui est extrêmement performant. Il a juste besoin qu'on lui donne des informations de base pour pouvoir proposer des tarifs à vos clients. Donc, je vais commencer en cliquant sur le plus orange. Et vous voyez que j'ai 3 types de tarifs. Des tarifs longue distance, qui sont prévus pour faire par exemple du Lille-Paris, Paris-Lille, ou Strasbourg-Paris, Paris-Strasbourg, ou même du Marne-la-Vallée-Chessy jusqu'à Paris, si vous voulez uniquement desservir ces zones-là. Les transferts, comme ça c'est relativement simple, il s'agit de transferts dans une zone géographique qu'on va déterminer, et ensuite les mises à disposition qui sont des réservations à l'heure. Et on va commencer par faire un tarif de mise à disposition, parce que c'est le plus simple. Donc on va l'appeler mise à dispo, vous m'excuserez pour les accents, mais mon clavier n'en a pas. Donc mise à dispo, classe E, ce nom-là il me sert juste à moi pour me souvenir ce que c'est que ce tarif-là. Et ensuite, on va vous demander de régler une zone de prise en charge. Donc la zone de prise en charge, elle va fonctionner avec une adresse centrale et un rayon en kilomètres. Pour ce faire, on utilise généralement un outil, donc Map Radius, vous tapez ça dans Google, et ça va vous offrir freemaptools.com. Un petit outil tout simple qui vous permet, il n'est pas très beau, mais il fonctionne, il vous permet de régler un kilométrage, comme par exemple, on va prendre 25 km autour de Notre-Dame de Paris à Paris. Et on lui fait dessiner le cercle. Et voilà ma zone de prise en charge. Donc si je mets cette adresse, Notre-Dame de Paris, Paris, et que je règle un rayon de 25 km, je vois que ça couvre bien Roissy, Versailles, ça couvre tout juste Évry, et ça couvre pas Chessy, Marne-la-Vallée par exemple. Donc, vous pouvez ensuite jouer comme ça en vous disant « je veux aller jusqu'à Chessy », voilà. Ce qui veut dire que c'est pas 25, mais 34 km que je dois régler. Ça, c'est la zone où vous acceptez de prendre des clients en charge. Autrement dit, un client va pouvoir faire une réservation s'il est à Pontoise. Il ne pourra pas faire de réservation avec vous s'il est à Meaux. Pas avec ce tarif-là en tout cas. Donc, je retourne dans mon dashboard. On va mettre Notre-Dame de Paris, Paris. Voilà, 34 km. Je peux ensuite décider d'ajouter un tarif de prise en charge quand c'est un aéroport, une surcharge aéroport. Le client ne le verra pas dans le détail, ce sera simplement rajouté au total du prix. Ça, c'est pour couvrir vos frais de parking, vous pouvez mettre 10 € par exemple. La durée minimum, généralement nos clients mettent entre 2 et 3 heures minimum. Parce que se déplacer jusqu'à Pontoise pour une réservation de juste 1 heure, ça ne vous intéresse pas forcément. Donc à vous de voir ce que vous préférez, 2 heures ou 3 heures ou 4 heures, c'est vous qui voyez. La durée maximum, la même chose, vous mettez ce que vous voulez, on va mettre 24 heures ici. Et ensuite on vous demande le mode de calcul. Donc le mode de calcul, c'est le prix par minute. Donc là on va faire quelque chose de tout simple. On va sortir une calculatrice, où est-ce que j'ai ça? J'ai ça ici, voilà. Et on va se dire que moi, mon tarif à l'heure, il est de 55 € TTC.
Donc comme c'est de la mise à dispo, la TVA est à 20%, donc je retire déjà la TVA, divisé par 1,2. Ça me fait 45,83 hors taxe, divisé par 60 minutes. Ça me fait 76 centimes par minute. Donc ici, je vais taper 0,76. Ne mettez pas une virgule, sinon vous aurez une erreur, ça ne fonctionnera pas. C'est 0,76. Je règle ensuite mon taux de TVA, 20%. Et je vais ensuite dire quand est-ce que ce tarif est disponible. Donc là, en général, ce que je vous conseille de faire, c'est de le rendre disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Et avec le temps, vous verrez, si vous souhaitez avoir un prix différent le week-end et la semaine, il suffira par exemple de dire que celui-ci, c'est les jours de la semaine, mais pas le vendredi. Le vendredi, c'est un jour de pointe. Donc vous créez un tarif du lundi au jeudi, et vous créez un deuxième tarif qui fonctionne les dimanches, vendredis et samedis. Voilà. Donc là, on va le laisser disponible tout le temps. Et on va pouvoir créer des options. Donc des options, qu'est-ce que c'est? C'est par exemple une option siège bébé. Vous en avez un et vous le faites gratuitement. Enregistrez. J'ai créé mon option, elle apparaît ici. Il faut bien penser à la cocher pour que les clients, lorsqu'ils font une réservation sur votre application, ils vont voir le prix de la course et ils vont pouvoir sélectionner ces options. Comme par exemple l'option siège bébé. Je peux décider d'offrir également du champagne. Du champagne. Celui-ci, il ne va pas être gratuit. Je vais le facturer à 75 € hors taxe. Ils peuvent m'en prendre jusqu'à 2 bouteilles. Enregistrer. Et voilà, j'active ma fonction champagne. Et maintenant, lorsque les clients vont passer une commande sur leur application, ils pourront sélectionner du champagne et prendre 1 ou 2 bouteilles. Ou pas du tout, évidemment. Il me reste à m'assurer que ma voiture est bien sélectionnée. Si j'avais plusieurs voitures et que je facture le même prix pour toutes mes voitures, je peux les mettre toutes dans le même tarif. Ça m'évite de créer un tarif par voiture, c'est beaucoup plus facile à maintenir. Une fois que c'est terminé, je vérifie que j'ai bien tout rempli partout. Là, je suis bon. Donc, on prend des clients en charge à 34 km autour de Notre-Dame de Paris. Lorsque la prise en charge est à l'aéroport, l'application va le détecter automatiquement. Elle va rajouter 10 €. La durée minimum, c'est 2 heures. Ma durée maximum, 24 heures. Donc, un client ne peut pas me réserver pour plus de 24 heures. Mon tarif est de 76 centimes par minute hors taxe, auquel on rajoute 20% de TVA. Ce tarif est disponible 24/24, 7 jours sur 7 avec ces options-là. Et pour terminer, il est rattaché à cette voiture. Je fais enregistrer et instantanément, maintenant, mes clients peuvent commencer à me réserver sur l'application. Il n'y a pas de délai. Dès lors que vous publiez un tarif, il est instantanément disponible. Le deuxième tarif qu'on va créer, c'est un tarif de transfert. Cette fois-ci, donc on va mettre transfert classe E. On va prendre la même adresse centrale, mais on va réduire le rayon. Pour une raison toute bête, c'est que si vous le mettez grand comme ça, votre rayon de prise en charge, vous pouvez très bien avoir un client qui va vous réserver, si je fais, attendez, on va le faire un peu plus grand comme ça, qui va vous réserver pour faire un Évry-Melun. Et vous êtes basé ici dans le nord de Paris, ça ne vous intéresse pas forcément d'aller jusqu'à Évry pour prendre un client en charge pour aller à Melun. Donc c'est pour ça que ce que je vous conseille, c'est d'adopter un rayon plus faible qui englobe quand même les aéroports de Roissy et d'Orly. Et si vous voulez desservir Chécy, à ce moment-là, vous allez créer des tarifs au départ de Chécy. Donc là, je regarde quels sont mes réglages. L'adresse est toujours la même, Notre-Dame de Paris, Paris. Et on a donc 22 km autour. Vous savez quoi? Je vais quand même mettre 25 parce que je suis têtu. Et je pense que ça couvrira mieux Roissy. Donc 25 km. Ça, c'est l'endroit où je prends mes clients en charge. Notre-Dame de Paris, Paris. Voilà. 25 km. Pareil, je prends toujours ma surcharge aéroport de 10 €. Et lorsque je dépose des clients, je peux même rajouter quelque chose. C'est pas obligatoire, vous pouvez le laisser gratuit. On va le laisser gratuit d'ailleurs. Ma distance minimum, je vous conseille de le laisser à 1 km. On va voir pourquoi après. Il y a une autre façon de vous assurer que le tarif sera respecté. Vous avez ensuite la possibilité de dire jusqu'à où vous voulez aller. Ok ? Ça, c'est ma zone de prise en charge, mais je peux décider de prendre un client en charge n'importe où dans ce rayon, dans ce cercle ici, et de l'emmener aussi loin que je veux. Donc, si votre distance maximum, mettons que ce soit 100 km, vous n'allez pas plus de 100 km, et que vous prenez
2,50 €, donc 2,5, pas 2,5, 2,5 par kilomètre. Un client qui veut aller à 100 km, il payera 250 €. Ok. Attention, cette distance, elle se calcule à partir du point de départ. C'est-à-dire que si vous prenez en charge un client à Versailles, il peut vous faire une réservation qui va jusqu'à 100 km par la route de Versailles. Maintenant, je peux créer des zones supplémentaires. Donc là, par exemple, je vais faire jusqu'à 20 km. Je vais prendre 3 € du kilomètre. Ensuite, jusqu'à 50 km, je vais prendre 2,50 €. Et je vais décider d'aller jusqu'à Marseille. Allez, 1000 km, je vais prendre 2 € du kilomètre. Encore une fois, ce sont des tarifs hors taxe. La TVA va venir se rajouter après. Oups. 2 € du kilomètre. Voilà. Vous pouvez mettre autant de zones que vous voulez, mais restez à quelque chose de plus simple possible. Ensuite, on va régler un prix minimum. Mettons qu'un client vous réserve pour aller de l'aéroport de Roissy jusqu'à un hôtel qui est sur la zone de l'aéroport, c'est-à-dire à 5 minutes en voiture, mais ça doit faire à tout casser 2 km. 2 km à 3 € du kilomètre, ça vous fait 6 €. Ça ne vous intéresse pas de faire une course pour 6 €. Donc vous allez vous dire, moi, on peut me réserver pour n'importe quoi, mais mon tarif minimum sera toujours de 40 € par exemple. Autrement dit, si lorsqu'on fait le calcul, on s'aperçoit qu'on tombe à moins de 40 €, le tarif qui sera appliqué sera 40 € hors taxe. Je règle ensuite ma TVA. Là, c'est du transport pur, donc je la mets à 10%. Et sur des transferts, je ne vais pas activer l'option champagne. Je vais activer l'option siège bébé, ça ok, mais pas l'option champagne. Je vais peut-être aussi rajouter des bouteilles d'eau. Voilà, donc eau minérale. Ils peuvent me prendre jusqu'à 2 bouteilles et c'est gratuit. Enregistré. Pensez bien à l'activer. Mes tarifs sont disponibles 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, comme tout à l'heure. Vous pouvez rajouter une description si vous voulez. Ma voiture est bien sélectionnée. Je peux même aussi sélectionner mon chauffeur. Si vous avez plusieurs chauffeurs affectés à une voiture, certains chauffeurs, vous ne voulez peut-être pas qu'ils fassent de la mise à disposition, peut-être pas qu'ils fassent du transfert. Vous pouvez les désélectionner ici. Donc mon tarif, je récapitule, transfert classeux, départ dans une zone qui est centralisée sur Notre-Dame de Paris, 25 km autour, donc le grand cercle. Je prends 10 € si la prise en charge se fait à l'aéroport. Ma distance minimum 1 km. Jusqu'à 20 km, je prends 3 € du kilomètre. Entre 20 et 50 km, je prends 2,50 € du kilomètre. Et ensuite, au-dessus de 50 et jusqu'à 1000 km, je prends 2 € du kilomètre. Mon tarif minimum pour me déplacer, c'est 40 €. Je ne sors pas à moins de ça. Je prends 10% de TVA. Dans mes options, j'ai l'eau minérale et le siège bébé qui sont gratuits. Tout est prêt. Il ne me reste plus qu'à la publier. Et maintenant, c'est disponible sur mon application. Vous voyez, c'est extrêmement simple. On a fait ça en 19 minutes quand même. Donc en 10... Non, je vous dis des bêtises. Vous voyez, c'est relativement simple. On a fait ça en quelques minutes, en à peine un quart d'heure. Maintenant, vous êtes prêt à fonctionner. On va simplement faire un test en utilisant EasyBook. Donc avec EasyBook, on va faire un test de transfert. Disons qu'on parte le 9 novembre. Lieu de prise en charge, 66 avenue des Champs-Élysées, Paris. Voilà. Pour aller à CDG Roissy. Voilà. Donc là, le système détecte que c'est un aéroport. Et on va cliquer ici pour voir quelles sont les voitures disponibles. Normalement, ma voiture devrait être disponible. Voilà, on vous dit que cette voiture est disponible. Le chauffeur, c'est Clément Boyer. Le nombre de passagers, vous allez pouvoir le régler ici. On vous indique le tarif, 85,80 € TTC. Donc si ça vous convient, c'est que vos réglages sont bons. Si ça ne vous convient pas, il suffit d'aller modifier vos réglages. Vous pouvez ensuite ajouter un client et aller jusqu'à passer la commande. Vous voyez, les options sont ici, par exemple, l'eau minérale, 2 bouteilles et un siège bébé. Donc mon système fonctionne. On va maintenant faire un autre test de mise à disposition. Toujours le 9, lieu de prise en charge 66 avenue des Champs-Élysées, Paris. Voilà. Réservation pour 4 heures. On va vérifier ce qui est disponible. Et voilà, le système me charge que cette voiture-là est bien disponible.
Le tarif sera de 218,88 €. Si je descends un petit peu, je vais voir que j'ai une option champagne à 90 €. 2 bouteilles, vous voyez, je ne peux pas aller plus puisqu'on avait mis 2 maximum. Et siège bébé. Le tarif, lui, s'est mis à jour. On est maintenant à 398,88 € puisqu'on a 2 bouteilles de champagne. Si je les retire, vous voyez, il retombe à 218,88 €. Et voilà, vos tarifs sont prêts. Donc maintenant que vous avez fait ça, la seule chose qui vous reste à faire, c'est de nous envoyer un petit email sur app@carl.limo. App, c'est app, app@carl.limo, avec votre logo. Donc idéalement dans la taille 1024 pixels par 1024 pixels. Si c'est trop petit, on ne pourra pas la publier parce que Apple et Google vont rejeter votre application. Donc envoyez-nous votre logo, dites-nous que tous vos réglages sont faits et on publie votre application immédiatement. Ensuite, il y a un délai de 10 à 15 jours pour que Apple et Google approuvent votre application et vous serez prêt à avoir vos premières réservations. Donc, félicitations et n'hésitez pas à venir nous poser toutes vos questions sur la page Facebook Carl Tech France. À bientôt.